Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, dans cette émission, dans ce nouveau numéro de l'invité de l'intégration, nous allons tirer le bilan de la mise en œuvre du programme Bourse d'excellence UEMOA pour la formation et la recherche. Et sur ce plateau, je reçois Dr Ousseynou Thiam, qui est chargé de l'enseignement supérieur au département du développement humain à la commission de l'UEMOA. Bonjour Dr Thiam. Bonjour directeur. Merci d'accepter de répondre favorablement à notre invitation. C'est un grand plaisir. Et pour tirer le bilan de ce projet très important mis en œuvre par la commission de l'UEMOA il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Alors, depuis l'année académique 2001-2002, la commission de l'UEMOA a institué le programme Bourse d'excellence de l'UEMOA pour la formation et la recherche. Docteur Thiam, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui a amené la commission de l'UEMOA à adopter et à mettre en œuvre un tel programme? Merci beaucoup, directeur. Permettez-moi d'abord de remercier cette dynamique de la direction qui nous permet un peu de mettre de manière plus visible les actions de nos départements, disons, de nos directions. Pour répondre à la question, vous savez, la commission de l'UEMOA a pour vocation l'intégration économique et sociale. Tout à fait. Et dans cette dynamique, les gens, en fait, disons, les autorités ont compris en réalité qu'on ne peut pas parler d'intégration socio-économique en laissant de côté l'intégration éducative et l'intégration académique. C'est dans ce sens-là que tout au début, disons en 2021, que les gens ont pensé qu'il fallait avoir un vivier mobilisable pour le développement socio-économique. Et dans ce sens-là, les autorités ont pensé en réalité qu'il faut renforcer la mobilité académique. Cette mobilité existait, il faut le dire, mais cette mobilité n'allait pas dans le sens du développement socio-économique souhaité par nos États. Deuxième chose également, ils ont pensé qu'il fallait aussi renforcer bien sûr la recherche. Et dans cette dynamique-là, ils ont aussi permis à des gens de se déplacer, d'aller dans des laboratoires, d'aller dans des universités pour mieux avoir les outils qu'il faut pour faire leur recherche. Un autre élément également, c'est, disons, l'intégration académique, je l'ai dit tout à l'heure, qui va de pair avec l'intégration socio-économique. Et ça, je pense que pour ces éléments-là, ça valait la peine de donner des bourses à des étudiants, à des enseignants, pour qu'au niveau de l'espace UEMOA, qu'on puisse répondre à ces besoins, qui sont des besoins en termes de recherche, des besoins en termes de formation, mais surtout des besoins en termes de développement humain, du capital humain de la zone. Il y a maintenant plus de 20 ans que le programme est mis en œuvre. Aujourd'hui, pour un jeune étudiant, pour un jeune qui veut postuler à cette bourse, quels sont les critères à remplir? Bon, les critères, c'est d'abord être de la zone, avoir la nationalité d'un des pays. Être issu d'un des 8 pays de l'UEMOA. Exactement. Ça, c'est un des critères fondamentaux. L'autre critère, c'est l'âge. Pour la licence, il faut avoir maximum 21 ans. Pour le master, il faut avoir 24 ans. Pour le doctorat, il faut avoir 28 ans. Et pour la spécialisation, c'est à ce moment-là qu'on va jusqu'à 35 ans. Pour dire effectivement que la bourse couvre de 21 à 35 ans. Vous voyez comment l'UEMOA est ambitieux et donne l'occasion aux jeunes d'avoir cette bourse-là. Le deuxième critère, c'est l'excellence. L'excellence, c'est... Comme le nom du programme l'indique. Très bien, comme le nom du programme l'indique, c'est l'excellence. Et ça, c'est fondamental pour l'UEMOA parce que l'UEMOA entend donner la chance à ces jeunes qui se distinguent par leurs résultats, un peu cette opportunité de se développer et apporter un retour à nos pays, l'intelligence qu'il faut pour développer notre économie. Et un autre critère également, c'est, comme je l'ai dit, c'est le domaine de formation. L'UEMOA ne donne pas la bourse à qui la veut. L'UEMOA a des cibles en fait. Et ces cibles sont en rapport avec notre développement socio-économique. Par exemple, l'UEMOA souhaite effectivement renforcer le développement humain, le capital humain en termes de génie, pour permettre à nos pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, de répondre à ces besoins-là. Donc ce critère est assez précis et assez lié aux besoins de développement de nos communautés. Et par exemple aussi en santé humaine, l'UEMOA dit, bon, il faut avoir, pour faire la spécialisation, il faut avoir maximum 35 ans, et être de nationalité d'un des pays, mais surtout être dans des domaines comme l'oncologie, comme la pharmacologie, c'est l'épidémiologie. Vous voyez, c'est des domaines très pointus. Et aujourd'hui, on le voit dans nos villes, dans nos villages, là, il y a un manque énorme. Donc voilà ces éléments qui constituent à peu près les critères qui permettent un peu à nos jeunes, aux étudiants, mais aussi aux professionnels de bénéficier de cette bourse-là. Qu'est-ce que l'UEMOA donne concrètement à ceux qui réussissent à obtenir cette bourse? Dès que vous êtes retenu comme boursier, vous avez déjà 200 000 francs comme des frais qui vous permettent un peu de vous installer. 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. En plus de ces 200 000 francs CFA, vous avez 200 000 francs pour, disons, votre assurance.
Hein. Et maintenant, quand vous êtes en licence, vous avez 150 000 à peu près. Si vous êtes en master, vous avez 180 000. Et doctorat plus spécialisation, vous avez 200 000 francs. Et pour ceux qui sont en doctorat et en spécialisation, il y a, disons, 5 millions qui sont destinés en réalité au développement de la recherche pour les laboratoires, pour les analyses et autres frais de paillasse qui leur permettent réellement d'être dans des conditions optimales pour faire la recherche avec des résultats probants. Dès que vous avez la bourse, votre scolarité est assurée. Vous avez l'inscription et vous avez le billet de voyage pour aller. Si vous avez fait le choix d'aller, par exemple, vous êtes du Burkina Faso, vous avez fait le choix d'aller au Togo, vous avez le billet d'avion aller-retour. Et tous les 2 ans, vous avez un billet pour aller voir votre famille. Alors, docteur Thiam, comme on le disait au début de cette émission, ça fait plus de 20 ans que ce programme est mis en œuvre. Et nous avons constaté au fil des années de mise en œuvre que le programme a connu des changements. Quels sont les principaux changements qui ont été introduits dans le programme Bourse d'excellence de l'UEMOA? Je précise bien effectivement qu'il y a 2 étapes, disons, fondamentales de cette bourse-là. La première étape part de 2020 à 2021-22. Où l'UEMOA faisait ce qu'on appelait, avait développé un programme de soutien pour la formation et la recherche pour l'excellence. À partir de 2022, l'UEMOA a changé carrément de fusil d'épaule pour mieux activer ce qu'on appelle la recherche et la formation dans notre espace. L'UEMOA est allé sur un programme Bourse d'excellence UEMOA pour la formation et la recherche, cette fois-ci qui va, disons, suivre une orientation autre, plus grande, pour répondre à ces besoins qui sont là. Il faut noter qu'à partir de 2022, tous les pays ont au moins 10 bourses par pays. Dans ce sens-là, il faut comprendre les bourses comme un appui qui vient soutenir les efforts des pays, des États dans ce qu'ils font en termes de bourse, en termes de mobilité, en termes de recherche et en termes, j'allais dire, de développement socio-économique qui sont liés à l'école et à l'éducation. À l'éducation et à nos universités, disons, à ce qui est académique. Celui qui entend être bénéficiaire et le projet de faire sa formation dans l'espace UEMOA. Ça, c'est important de le dire. Et c'est une réponse aussi à cette fuite de cerveau que nous avons connue par le passé et qui ont beaucoup fait du mal à notre économie. Et là, je pense que également, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'UEMOA voudrait bien que les jeunes qui sont dans nos pays, dans nos États, puissent avoir la chance de se former de bout en bout au niveau de l'espace, parce que nos universités sont capables de le faire, sont capables de le dire. Ça, je vous le dis. Et je précise d'ailleurs que depuis l'arrivée de l'actuel collège des commissaires présidé par M. Abdoulaye Diop, le président de la commission de l'UEMOA, les bourses couvrent désormais tout un cycle. Par exemple, pour le cycle de la licence, puisque c'est le système LMD, la bourse part du niveau bac jusqu'à la licence. Avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la première étape, la bourse était réservée à la 2e année de master ou à la 3e année de doctorat. Depuis 2022, vous avez bien raison de dire, effectivement, il y a un changement aussi notoire à ce niveau-là, parce que la bourse couvre maintenant tout le cycle. Quand vous êtes boursier en licence, vous avez 3 ans de bourse pour faire votre formation. Quand vous êtes diplômé, vous voulez faire le master, vous avez 2 ans de bourse pour faire votre master. Et quand vous voulez votre doctorat, vous avez 3 ans pour le doctorat. La spécialisation, selon le pays, ça peut faire 2 ans, ça peut être 4 ans, et on le voit très bien. Ça couvre carrément tout le système LMD sur la périodicité liée au grade. Alors, docteur Thiam, comme on le dit, ça fait 20 ans que la commission de l'UEMOA met en œuvre ce programme. Et si vous aviez un bilan à tirer, qu'est-ce que direz-vous? Je ne pense pas dire que le bilan est très positif. Le bilan est très positif parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les secteurs que l'UEMOA avait ciblés, c'est des secteurs prioritaires, mais disons, c'est des secteurs qui tiennent notre économie. Quand l'UEMOA dit que dans chaque pays, on va donner 10 bourses, dans ces secteurs-là, vous comprenez pourquoi je dis que notre économie a une base, va dans les années à venir avoir un capital humain capable réellement d'impulser le développement souhaité de nos pays. Le bilan est très positif parce qu'aussi il y a une mobilité intra-UEMOA. Intra-université. Intra-universitaire, intra-UEMOA. Et ça, très bien, ça va dans le sens de nos pôles de formation et de recherche que nous mettons en place et qui sont dans des domaines aussi porteurs, qui permettront aux étudiants d'aller vers cette mobilité-là et aux enseignants aussi d'aller vers cette mobilité-là, de créer un réseau qui vraiment permettra un peu d'aller dans le sens de l'échange, dans le sens de la compétitivité même des savoirs que nous créons, mais surtout aussi faire en sorte que nos recherches puissent profiter à nos économies, parce que ce sont des recherches qui sont bien financées, avec des laboratoires. Si vous ne l'avez pas à Dakar, vous l'avez disons à Abidjan. Si vous ne l'avez pas à Abidjan, vous l'avez à Ouagadougou, ainsi de suite,
pour dire un peu que le bilan est très positif en termes de mobilité. Le bilan est très positif aussi en termes de renforcement, j'allais dire, des compétences même des enseignants. Parce que justement, quand l'UOMA vous donne des étudiants, l'UOMA suit également ses étudiants. Et donc, du coup, on permet à nos chercheurs, à nos enseignants, à nos formés aussi, d'avoir des étudiants qui sont excellents pour pousser davantage la recherche et la formation à un niveau tel. Au lieu de prendre cette excellence-là et de donner à d'autres pays, on prend cette excellence-là sous forme de laboratoire, on les met dans nos universités pour amener également nos formateurs, nos enseignants également à mieux se lancer le défi de former des gens excellents. Et c'est dans ce sens-là, ça apporte beaucoup à nos universités, ça il faut le dire. Le bilan est très positif parce qu'en termes d'intégration économique, il y a l'intégration académique qui se développe et qui soutient un peu cette intégration économique. Il y a aujourd'hui presque 900 jeunes qui ont pu bénéficier de cette bourse-là. Vous avez parlé de plus de 900 étudiants. En termes de bilan financier, combien ont été investis à ce jour? L'UOMA injecte plus de 1 milliard par année en termes de bourse. Mais en fait, quand on parle d'argent, souvent ça perd, parce que nous ne sommes pas des économistes. Mais on sait ce que ça vaut en termes de bourse sur une année, qui prend en compte la formation, qui prend en compte la recherche, qui prend en compte la mobilité, ainsi de suite. C'est 1 milliard, presque 1,5 milliard que nous avons chaque année en termes de bourse. Aujourd'hui, on est à peu près, on s'approche de 40% en fait des gens qui bénéficient, de femmes qui bénéficient de cette bourse-là. Ça, c'est très important. Alors, Dr Thiam, les bourses, la formation, la mobilité, tout ça, c'est bon. Que deviennent les anciens boursiers? Avez-vous une idée? Quels sont les principaux débouchés qui leur sont offerts à l'issue de leur formation? J'étais enseignant supérieur et j'ai profité de cette bourse. J'ai été formé ici à Ouagadougou pour une formation de haut niveau. Aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Je suis l'exemple vivant un peu. Vous êtes un exemple vivant de ce que deviennent un peu ces gens qui bénéficient un peu de cet appui de l'UOMA. Et je vous dis que ces gens sont aujourd'hui à l'UOMA, ils sont dans les banques, ils sont dans les industries, ils sont dans l'administration, ils sont dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, de santé, très bien, dans les universités. Dans les universités, ces gens, en revenant, renforcent le capital humain, renforcent un peu notre économie. Ils sont là en Afrique. Parce que la bataille, c'est de faire en sorte que ces gens restent en Afrique. L'UOMA se bat pour que les gens restent en Afrique. Et j'avoue que jusque-là, ça va. Nous avons aujourd'hui, c'est important de le dire, un domaine qui se développe, c'est l'intelligence artificielle. À ce niveau-là, nous avons encore quelques soucis parce que la plupart des gens qui demandent la formation vont encore à l'étranger. Et le souci, c'est que quand on est à l'étranger, on est souvent happé par l'économie étrangère. Et l'UOMA a compris cela. Et l'UOMA accompagne par exemple DESIeux, l'Institut DESIeux de Ouagadougou. L'Institut DESIeux de Ouagadougou qui prépare une offre de formation et de recherche dans ce domaine-là. Et l'UOMA l'accompagne, entend accompagner cet institut-là. Et j'avoue que c'est une très bonne chose. Si nous avons cela, tous nos jeunes peuvent être formés dans n'importe quel domaine, pour le moment en Afrique, pour pouvoir espérer rester en Afrique. Ce qu'il faut développer, et peut-être que c'est un peu la limite, c'est le lien fort avec le secteur privé. Il faut que cette bourse trouve les moyens de développer ce lien fort avec le secteur privé pour pouvoir soutenir aussi le secteur privé. Parce que ce n'est pas que le public. Notre économie est également en grande partie soutenue par le privé et nous devons faire en sorte que le privé puisse bénéficier également de ces lauréats qui sont excellents dans leur domaine et qui ont reçu des formations de haut niveau pour pouvoir porter cette économie-là. Et avec la vision prospective de l'UOMA, le secteur privé jouera pleinement son rôle. Alors, merci Dr Thiam d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Cette émission est à présent terminée. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.